Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors là, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui laisse beaucoup de gens perplexes. Et j'en ai parlé avec une personne qui me suit depuis longtemps, là, sur les réseaux, et qui m'expliquait en fait sa problématique vis-à-vis de la prière offensive, la ruqya, de défense. Et qui me dit, mais comment on fait? Parce qu'en fait, elle a le sentiment de souhaiter du mal à des gens. Surtout quand on pense connaître ses ennemis et on pense qu'on est en train de diriger quelque chose de négatif vers des gens en particulier. Et en tant que bons musulmans, on a du cœur, nous, on espère toujours qu'ils vont se rappeler à l'ordre et tout. Donc, mais en fait, si vous ne comprenez pas l'utilité de la prière offensive, c'est que vous n'avez pas vraiment compris ce que je vous dis. Dans le règne d'Allah, il y a des gens qui combattent le règne d'Allah et des gens qui servent le règne d'Allah. Il se peut que dans une même famille, dans un même groupe, dans un même travail, dans une même entreprise, on ait des gens qui combattent le règne d'Allah et d'autres qui œuvrent pour le règne d'Allah. Souvent, c'est la discipline qu'on s'impose à soi-même en termes de droiture et de bon comportement qui démontre qu'on est un serviteur d'Allah. Quant aux autres, ils ne servent que leur intérêt. Mais ils ont à cœur de se faire passer pour pouvoir être acceptés par le groupe, pour pouvoir se rapprocher des gens, de faire semblant d'adhérer à leur système de valeurs. Donc ce sont des gens qui nous trompent. Mais ce n'est pas à vous précisément de dire Ya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil contre telle personne. C'est pas comme ça la prière que je vous enseigne. La prière que je vous enseigne, c'est de dire Ya Allah, s'il y a bel et bien des gens qui s'acharnent sur moi et qui me font du mal, qui me font du haine, qui me font du hesed, par jalousie, qui ne se réforment pas, et c'est qu'ils refusent de se soumettre aux lois qui sont les tiennes, ils ne veulent pas se réformer, hasbi Allah wa ni'mal wakil, contre ceux qui m'oppressent et qui m'oppriment, et qui, en se faisant, combattent le règne d'Allah. Donc, cette prière, elle est offensive dans ce sens. Voilà, trop de bruit. Donc cette prière, elle est offensive. Mais Allah vous dit, lorsqu'ils viennent jusqu'à chez vous, lorsqu'ils se rapprochent de vous, globalement, qu'ils rentrent dans vos clans. Et Allah a dit, maudits soient les menteurs, ils trompent les musulmans. Donc déjà, c'est eux qui se mettent sous la malédiction. D'autre part, il dit, lorsqu'ils viennent jusqu'à chez vous, dans vos foyers, pour vous combattre, combattez-les de toutes vos forces. Ça fait partie des phases du jihad. Quand vous voyez les signes dont Allah parle, c'est-à-dire qu'ils vous manipulent, ils vous mentent, vous savez qu'il y a un doute sur leur tawhid, c'est l'unicité, il y a un doute sur le tawhid, qu'ils vous font manger des choses, ils vous disent des choses, ils vous créent des disputes. Soit ce sont des possédés, soit ce sont des sorciers, soit ce sont des gens méchants, ils sont possédés par leur orgueil. Mais comme vous ne savez pas, vous devez vous en remettre à Allah. Et la prière offensive, c'est toujours une prière dans laquelle tu t'en remets à Allah. Comment on procède? Quand vous faites la prière, vous faites vos ablutions, vous faites 2 unités, ou alors vous faites les invocations durant vos 5 prières. Au moment où vous posez la tête par terre, vous récitez les versets où Allah fait triompher sa cause des injustes. Il y a le verset de Sayyidina David, qui a dit Ya Allah, déblaye sur notre pas et fais-nous triompher des peuples infidèles. Vous récitez ce verset quand vous avez la tête au sol, avec l'intention que Allah accepte de faire triompher votre cause. Il y a d'autres versets, comme dans les passages où Allah Ta'ala envoie les troupes pour combattre les alliés. Il y a les versets où Allah fait triompher sa cause, où il y a des exploits, où Allah dit « Et nous avons fait ceci et nous avons fait cela contre les injustes », parce que ça c'est important, et vous demandez à Allah de vous accorder un commandement égal à celui-là contre les injustes. Ou alors, vous finissez vos prières, vous faites les salutations, et à la fin, vous récitez Surat al-Fatiha, et vous émettez l'intention de guérir, qu'Allah vous soulage de vos blessures, et qu'il vous accorde une victoire triomphante. Et juste après, vous récitez le verset de la victoire ou le verset de Surat al-Mulk dans lequel Allah les envoie en enfer, ou dans lequel Allah fait descendre des pierres du ciel et des châtiments. Et vous demandez à Allah
de donner le même sort à ceux qui vous combattent, parce que c'est votre droit, non seulement, mais deuxièmement, c'est vraiment le pouvoir de la prière, c'est de demander à Allah. C'est un moment où vous vous présentez devant Allah et vous faites vos requêtes. Comment vous dire, ce pouvoir qu'Allah avait donné à Sayyidina, à tous les messagers par exemple, de pouvoir trancher et juger sur ce qui oppose les gens. Vous croyez qu'Allah ne fait pas la même chose avec chacun d'entre nous? C'est Allah qui gère nos relations. Il dit, lorsque vous êtes deux à traiter d'une affaire, Allah est le troisième. Et lorsque les gens prennent un engagement avec vous, Allah est témoin de ce que vous faites. Donc, puisque Allah gère nos affaires, c'est à lui que vous devez demander ces choses-là. Et n'oubliez pas que lorsque vous faites cette prière, vous demandez audience. Vous êtes en audience et Allah ne refuse jamais une audience. Donc, vous demandez audience, vous êtes en audience et vous faites votre demande avec déférence, respect et en invoquant toujours Allah, en le sollicitant par sa grandeur, sa générosité, sa bonté envers ses serviteurs. Et ensuite, vous ajoutez les versets et les lois selon lesquels vous pensez que Allah doit rendre justice dans votre affaire en fonction de ces lois-là, parce que vous avez été patient, parce que vous avez été prudent, parce que pendant des années, vous avez pris sur vous, vous avez tiré des leçons, vous vous êtes amélioré vous-même. Et ensuite, demandez à Allah de vous montrer la vérité, parce que ça aussi, vous le faites lorsque vous prenez audience auprès d'Allah. Vous demandez la santé, vous demandez la patience. Vous demandez la patience quand vous êtes avec les gens qui doivent se réformer. Vous demandez la guidée, vous demandez la persévérance, vous demandez la connaissance, mais vous demandez aussi justice. Vous demandez à Allah de vous faire triompher sur les peuples infidèles. Ça fait partie de votre religion. Ne pensez pas que ces choses-là, c'est les gens d'une autre époque qui faisaient cet islam, et nous, le nôtre, il est allégé. Cet islam que faisait le prophète, que faisait Aïcha, que faisait Sayyidina Daoud, alayhi salatu salam, qu'Allah les agrée tous, Inch'Allah, du plus beau agrément. Sachez que notre islam, c'est le même. Donc, vous devez procéder de la même manière. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous accorde ses bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.